Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous partager les astuces, quelques astuces que j'ai l'habitude d'utiliser dans les logiciels de génie civil et d'architecture que les gens ont l'habitude d'utiliser. Mais en particulier, je vais commencer par le logiciel Revit que j'ai l'habitude d'utiliser. Et là, nous allons faire ça sous forme d'une formation. Nous allons faire ça sous forme d'une formation afin que tout le monde puisse en bénéficier les astuces. Et après, nous allons finir par vous faire une formation aussi sur les rendus 3D, le design d'intérieur et tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais commencer en particulier, comme je vous ai dit, par vous présenter le logiciel Revit, une petite présentation. Et prochaine vidéo, nous allons commencer aussi par, nous allons commencer déjà à modéliser un projet que j'ai à faire, mais nous allons modéliser ça ensemble afin que tout le monde puisse bénéficier des astuces. Donc ici, je vais commencer par ouvrir le logiciel déjà. Maintenant, pour ceux qui veulent installer Revit, nous faisons les installations de tous les logiciels. Pour ceux qui ont des soucis à installer le logiciel, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est là, sur le numéro qui est sur le logo, en bas du logo là. Vous pouvez nous contacter là et nous allons vous faire les installations à distance. Nous faisons les installations et tout ça. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Pour ceux qui ont des difficultés à installer le logiciel, et tout ça, nous faisons ça à distance. Partout où vous êtes, nous pouvons faire l'installation. Donc, vous pouvez nous contacter. Ici, nous avons l'interface. Là, ça c'est l'affichage, l'interface de Revit. Ça, c'est le logiciel Skype que j'utilise souvent aussi pour des rendus. Ben, ici, nous avons le modèle. Ça, c'est le modèle Revit. Ici, nous avons la famille. La famille, ça concerne la bibliothèque. Donc, je vais rentrer sur le modèle Revit pour vous présenter les gabarits que le logiciel présente. Je commence par Nouveau. Et ici, en rentrant au niveau de Nouveau projet, nous avons ici Gabarit Construction. Mais si on rentre à l'intérieur, on a plusieurs gabarits que le logiciel Revit combine. Parce qu'il faut savoir que Revit, c'est un logiciel qui est polyvalent, qui combine gabarit construction, gabarit architectural, gabarit structure, génie climatique, gabarit système, gabarit électrique et plomberie. C'est un logiciel où on peut démarrer par le plan archi, c'est-à-dire la partie architecture, finir par faire la partie structure, faire les réseaux aéroliques, le réseau de plomberie, c'est-à-dire les évacuations, l'alimentation et les évacuations, ainsi que système. Système, de toute façon, ça combine tout. Ça combine réseau aérolique, électricité, plomberie, ça combine tout. On a l'électricité ainsi que la plomberie qui sont des gabarits spécifiques aussi. Maintenant, ici, ce qui nous concerne plus, c'est la gabarit architecturale. On va se baser sur ça. Donc, je commence par gabarit architectural. Et ici, il faut venir cocher projet, nouveau projet, et après faire OK. Arrivé, là, nous sommes sur l'interface, l'espace de travail de Revit. Et là, souvent, si vous n'avez jamais travaillé avec Revit, là, on a ici deux fenêtres, côte à côte, ici, et en haut, on a la barre d'outils. Ici, en général, cette arborescence, l'arborescence, on appelle ça l'arborescence projet ou bien la navigation. C'est le navigateur du projet, navigateur projet ici. Donc, cette arborescence souvent est combinée avec ça. Si vous n'avez jamais travaillé avec Revit. Maintenant, pour les personnes qui n'ont jamais travaillé avec Revit, ou bien même il y a des personnes qui travaillent avec Revit, et que cette arborescence est souvent ici en bas. Il y a des personnes qui préfèrent travailler avec cette arborescence en bas, ou bien il y a d'autres qui préfèrent le déplacer et le mettre ici, mettre l'arborescence ici. Comme moi, j'ai déplacé l'arborescence et je l'ai mis ici. Ici, j'ai propriété projet, ici j'ai l'arborescence.
Comme ça me permet de mieux travailler, c'est-à-dire travailler à l'aise que de combiner les deux ici. Donc ici, je commence par vous présenter, là c'est propriété projet. Tout se passe ici, dans propriété, c'est-à-dire tous les éléments de Revit, c'est ici qu'on va passer pour faire leurs modifications, dupliquer les éléments et faire leurs modifications ici. Là, ça concerne ici le paramétrage des niveaux, la navigation, les coupes et tout ça. Tout est programmé ici. On va passer en haut. Ici, je vous présente un peu la barre d'outils qui combine architecture, structure, acier, préfabrication, système. Dans le système ici, comme je vous ai dit, c'est ça. Déjà, vous voyez, ça montre le réseau, la plomberie, l'électricité et tout ça. Là, c'est la climatisation, le réseau aérolique inséré ici. Bon, on va voir ça en détail de toute façon, peu à peu. Annoter, analyse, ça concerne un peu le calcul de structure. Mais nous allons venir directement sur gérer. Dans gérer ici, c'est là où on va paramétrer les unités, c'est-à-dire les unités de travail dans Revit. Dans gérer, nous avons matériaux. Matériaux ici, c'est là où on peut créer la création de matériaux personnalisés, des matériaux en dehors des matériaux par défaut qui existent sur Revit. Mais déjà là, ce que je vous ai dit comme dans gérer, nous allons venir d'abord paramétrer l'unité de travail avant de détailler les autres parties restantes. Donc nous allons venir sur unité. Dans unité ici, on a unité commune. Dans unité commune, je vais chercher distance. Dans distance, j'appuie ici, distance. Et là, unité, je présente, je mets la unité, l'unité c'est en centimètres. Mais dans Revit, moi, je préfère souvent travailler en mètres au lieu de centimètres. Donc, je change l'unité, je mets l'unité mètre. Si je mets l'unité en mètres, ici, arrondissement, ça c'est, il a mis 0 décimal. Donc, je change ici. Au lieu que ça soit 0 décimal par défaut, moi, je mets 2 décimales, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Et ici, symbole d'unité, je laisse aucun ou bien je mets mètre, comme ça. Bon, je mets aucun parce que sinon, ça va apparaître. Je mets aucun. Et puis 2 décimales, c'est bon, je fais OK. Dans distance, je descends ici longueur. Je fais la même chose. Il a mis dans longueur ici, il y a mètre et centimètre. On change ici, on met l'unité en mètre. Et là, arrondi, on met 2 décimales. Et là, on laisse aucun et puis on fait OK. Maintenant, il y a pas mal ici d'unités. On a ici unité commune, on a électricité. On a l'électricité, les unités de l'électricité, on a l'énergie en joule. Ici, on a CVC, on a infrastructure, on a ici canalisation, structure. Et comme je vous ai dit, c'est un logiciel qui combine beaucoup de choses. C'est un logiciel qui est vraiment riche, très riche, que je suggère tous les ingénieurs, à tous les architectes, les techniciens, vraiment d'apprendre ce logiciel. C'est un logiciel qui a vraiment de merveilles à l'intérieur. Si vous apprenez vraiment ce logiciel, vous n'allez pas être déçu en fait. Ici, je laisse unité commune, je fais OK. Et puis, là, la deuxième phase, la partie qui suit, c'est faire la programmation des niveaux, c'est-à-dire insérer les niveaux de notre projet. Et c'est ça la partie qui suit. Donc, je vais d'abord limiter la vidéo sur ça et prochaine fois, on va voir déjà comment insérer les niveaux et entamer notre projet. C'est un projet que moi j'ai, mais nous allons faire ça ensemble avec vous. Merci beaucoup et contactez-moi sur ce numéro, le numéro qui est en bas du logo. Si vous voulez installer vos logiciels, nous faisons tout ça à distance. Merci. Et pour ceux qui veulent la formation complète, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro. Merci beaucoup et à la prochaine.